Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur Europcar Mobility et on va se poser la question, est-ce que c'est une recovery? On a eu une news aujourd'hui qui pourrait nous faire penser que. Donc je vais revenir là-dessus. Avant de commencer, recommandation d'usage, je vous apporte une analyse technique et aussi du coup là un peu sur les fondamentaux aussi, mais je ne suis en aucun cas un conseiller financier, je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc on va commencer déjà par le graphique de Europcar Mobility. Alors assez bizarrement le graphique là sur ProRealTime, je n'ai pas d'historique avant 2016. Bon voilà, je vous expliquerai rapidement l'historique d'Europcar. Là moi les premières traces j'ai 2015, hein, donc bon c'est un peu étonnant. Alors, il faut savoir que la société Europcar est une société qui est une très ancienne société, hein. Alors la société a été créée en 1949. Après, elle avait été rachetée par Volkswagen, hein, reprise en 88. Et après, on avait eu un rachat par Euraseo. Et c'est vrai qu'avant, c'était le principal actionnaire de Europcar, hein. Et là, dernièrement, ils sont sortis, hein, du groupe. Et donc, il y a eu un changement de nom en 2018. Effectivement, qui s'appelle maintenant, avant c'était Europcar, maintenant c'est Europcar Mobility Group. Mais c'est vrai que ouais, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette histoire en 2015. Oui, si donc il y a Philippe Germont qui était PDG à l'époque, qui est hacker une start-up, mais je vois pas vraiment. En juin 2015, introduit Europcar en bourse, mettant en. Ah oui, d'accord. Ils refont, ouais, ils l'ont retiré pour après la remettre. Sur le marché, plus la moitié des actions, ouais, c'est pour ça, à 12,25 €. Ok, voilà, c'est ce qu'on voit sur le graphique, ça était à 12,25 €, à peu près là. Et on voit que depuis son introduction, ben voilà quoi, hein, c'est jamais vraiment retourné à peu près au niveau qu'il faudrait, hein, ça n'a fait que chuter. Donc c'est vrai que c'est pas très beau, hein, c'est pas une action où tu investis sur du long terme. Mais on va voir un peu ce qui peut être intéressant. Donc là dernièrement, il y a eu un refinancement, donc je vais revenir après par rapport à ce refinancement. Et ils ont aussi un prêt garanti par l'État de 220 millions d'euros. Dans une logique de ne pas verser de dividendes. Il faut savoir qu'avant, Europcar, c'était une société qui versait des bons gros dividendes. Et là, c'est vrai que bon, ça fait déjà un an qu'ils n'ont plus versé de dividendes. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui est intéressant sur la société. Donc, la news, moi, qui m'a fait tilter, c'est le fait que Europcar Mobility... alors, attendez, parce que du coup, j'ai plus l'article... Voilà. En fait, la société a été introduite au SBF 120. Alors, ça m'a un peu étonné parce que c'est vrai que bon, c'est une penny stock là, vraiment, on est à 0,40. Et bizarrement, ben ouais, les sages, hein, d'Euronext ont estimé que voilà, il valait le coup de la mettre au SBF 120. Donc, il faut savoir que le SBF 120, c'est une grosse place déjà, hein. C'est pas n'importe qui rentre, hein. Vous voyez, c'est le niveau limite juste avant le CAC Next 20. Donc vous voyez, hein, donc là, on voit que, donc, on va regarder un peu vite les examens. Suite examen trimestriel pour les indices, famille CAC Euronext fait part de son entrée dans les indices CAC Next 20 et CAC Next 40 au détriment du rassureur Score. Ah oui, c'est Euronext, excusez-moi, c'est Euronext qui rentre à la place de Score. Voilà, donc changement qui aura lieu le 21 juin 2021. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas de changement au sein du CAC, hein, toujours pas, hein. À une époque, on parlait beaucoup d'Atos et Renault, et pour l'instant, il reste, hein, c'est étonnamment. À la même date, le titre du groupe de location de véhicules Europcar Mobility intégra l'indice du SBF 120 et du CAC Mid 60, pardon, en remplacement son père ALD. Alors c'est vrai que moi, ça m'a un peu étonné, parce que c'est vrai que bon, Europcar Mobility, c'est pas... Ah ouais, quoi que si, c'est 1 milliard de cap. Oui, c'est vrai que ouais, ce qui est au niveau de la cap, ce qui n'est pas tout à fait étonnant, oui, c'est vrai que c'est une penny stock, mais effectivement, ils ont une très grosse cap du fait du refinancement. Voilà, on a 1,7 milliard, alors que effectivement, ça vaut 0,40 actuellement. Par rapport à ALD, nous sommes sur une cap qui doit être moins bonne, je pense. Ouais, non, on est à 5 milliards comme ça, c'est étonnant, voilà. Donc ils estiment que la cap de Europcar pourrait encore progresser pour dépasser celle d'ALD, parce qu'effectivement, ALD, on voit qu'on a une plus grosse cap que Europcar. Voilà, donc on va revenir du coup sur Europcar, les quelques news que j'ai mises donc en avant.
Donc, bah, ça, on ne reviendra pas dessus. Donc on va revenir déjà sur les résultats annuels de l'année dernière. Les résultats qui n'ont pas été bons du tout. On voit qu'en 2019, ils étaient à plus 389 millions d'euros sur le BDDR. On est passé à 172 millions de pertes. Le résultat net automatiquement est passé à 545 millions de pertes aussi. Pour ça qu'il n'y avait pas de dividendes. Hein. Il y avait dans les 545, on avait une dépréciation d'actifs de 249 millions. Ce qui explique pourquoi c'est en baisse, mais bon, hein, c'est quand même pas beau du tout. Alors, ce qui était plutôt... Non, c'est même pas encourageant, c'est le T1, en fait, excusez-moi. Le résultat du quatrième trimestre pénalisé de seconde vague du Covid, du fait des restrictions de circulation. En revanche, bonne résilience du marché domestique des vannes et des trucks. Alors effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que bon, Europcar fait de la location de véhicules. Hein, c'est pour ça que j'en ai pas parlé au début, mais oui, on a une logique de location de véhicules, des camionnettes, des trucks, et aussi des véhicules pour les vacances. Donc réduction de la flotte. Bon bref, on va passer ça rapidement. On va aller voir directement les résultats du T1. Voilà, premier trimestre. Donc c'est là qui commence à être un peu plus intéressant, je trouve. On a un chiffre d'affaires qui est toujours en baisse, hein, de 356 millions d'euros hein, pour le premier trimestre. Donc ça, c'est pas beau. Par contre, on a réduction significative des pertes de l'IBTDR. Voilà, on est seulement qu'à 44 millions contre 64 au trimestre d'avant, au premier trimestre. Donc c'est vrai que ça, ils ont fait un gros pas en avant. Et ils ont vraiment joué sur les marges pour... en plus, bon, c'est en plus en IFR 16, hein, en plus, hein, donc c'est les normes européennes. Et c'est vrai que bon, bah, c'est plutôt bien, hein, ils ont plutôt travaillé là-dessus et plutôt intéressant. Le résultat du coup passe de... on était à 135, on passe à 82 millions d'euros de pertes. Et augmentation limitée des dettes, hein, effectivement les dettes ont pas mal baissé grâce à l'augmentation de capital qu'ils ont mis en place. Donc c'est là où je veux venir, c'est l'augmentation de capital qui a été très très lourde sur le cours de bourse. Donc on va remonter tout ça. Je vous ai souligné les choses importantes à voir. Alors je vous montre quand même l'effondrement hein, dû de cette augmentation de capital. Parce que les bougies que vous voyez là, c'est en semaine. Mais quand on les met en jour, c'est beaucoup plus voyant. Voilà. On avait une société avant qui... Alors, voilà. C'est vrai que c'est moins voyant. Voilà. On avait une société qui avant... voilà, on était à peu près à ces niveaux-là, 0,76, et on tenait bien les 0,63. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont mis en place cette augmentation de capital, ça s'est complètement effondré pour redescendre quasiment à 0,24. Effectivement, alors il y a eu des DPS dedans, des choses comme ça, ce qui fait que ça a encore plus baissé. Mais c'est vrai que c'est pas beau du tout. Faut savoir qu'en plus, ben voilà, on a vu deux belles montées, un double top là pour le coup, un magnifique. Et après derrière, ça avait rechuté. C'était suite à une possibilité. Alors c'était même pas là en fait, c'était là. Ouais, c'était une possibilité de rachat de la part de Volkswagen de la société, mais ça n'a pas eu lieu. Alors, elle aime bien les double top, hein, vous voyez, hein, 1 ici, 2, hop, ça va chuter derrière. 1 et 2, hop, ça va chuter derrière. Et donc là, voilà, la mise en place de l'augmentation de capital avec, bon, vous allez voir, c'est un joyeux bordel, plein de BCA, plein de trucs comme ça. Et donc là, actuellement, nous sommes à 0,40 sur la valeur. Alors, vous voyez qu'on a un gap ici à 0,62 qui serait, pour moi, le niveau intéressant à jouer. Donc, je reviens sur l'augmentation de capital. Donc, je change de page. Voilà, donc l'augmentation de capital, elle est ici. Donc, vous allez voir, voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il y en a plein. Vous voyez, donc, augmentation de capital réservée numéro 1. Donc, 1 milliard d'actions. Voilà, rien que ça. Au prix unitaire de 0,19. Ça, c'est fait. Ce qui fait 210 millions d'euros. Ensuite, une autre à 3 milliards, on va dire, hein, d'actions. Donc là, le prix est déjà un peu plus élevé, on est à 0,38, donc on voit qu'on est à peu près au niveau actuel. Hein. Ceux qu'on souscrit ne sont pas si... Voilà, on reviendra après sur le cours, mais on voit qu'on est actuellement on est à 0,40. Hein, voilà. Donc là, on a des chiffres déjà plus importants. Hein. On est sur 1 milliard
fric qui va revenir par rapport à cette augmentation de capital, qui a déjà eu lieu du coup. Après, on a encore de nouveau, un peu moins d'actions par contre, 139 millions d'actions nouvelles, toujours à 0,38. Donc ça, c'est une augmentation de capital numéro 3. Ensuite, c'est pour ça que je vous dis que ça c'est le bordel, hein. On a aussi des bons de souscription d'actions. Là aussi, c'est pareil, c'est un peu compliqué. On verra ça après. Donc, avec des prix de 0,01 par action nouvelle. Voilà. Donc, il y en a deux. Il y en a 429 000 bons de souscription. Et ensuite, on a aussi 78 000 bons de souscription. Les tous sont à 0,01 pour avoir des nouvelles actions. Donc, c'est attribué à la société. Alors, du coup, je vais descendre. Je vous ai passé tout le charabia. Voilà. Donc ça, c'était les actionnaires avant. Donc comme je vous l'ai dit, Aroseo va sortir. Hein, ils ne sont plus au capital. En tout cas, ils ont une position beaucoup moins haute. Ça, c'est les chiffres d'affaires. Je ne sais pas où ils les ont remis. Là. Ouais, c'est le flux de trésorerie, tout ça, bon, on va passer. Voilà, donc là, on a le récapitulatif de tout ce qu'il y a eu. Hein, voilà, donc valeur du nominal 0,01 à l'issue de la réduction de la valeur nominale. Donc normalement, en fait, c'est la valeur dans laquelle ils ne peuvent pas faire des bons de souscription, des choses comme ça, des augmentations de capital, des trucs comme ça. Voilà, c'est un niveau en dessous, ils ne peuvent pas. Bon, c'est sûr que là, pour l'instant, on est au-dessus, hein, mais il ne faudrait pas qu'on repasse en dessous. Hein, voilà. Si on est en dessous, en fait, il faudra qu'ils abaissent le nominal pour refaire des augmentations de capital, des choses comme ça. Bon, il y en a déjà une bien grosse là. Hein, on voit donc le nombre, hein, 1 milliard, 3 milliards, 139 millions, et ensuite les bons de souscription, 421, 78 millions et 78 millions. Voilà. Donc, chose qui est intéressante à savoir, c'est que... Alors, attendez, il faut que je descende encore. Voilà, donc là, on a le calendrier. Donc, vous voyez, tout ça, c'est déjà passé. Hein. Détachement des DPS, ça a déjà eu lieu. Ouverture, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc, le 23 février, c'est fait aussi. Premier arrêté des comptes annuels de société, fait aussi. Voilà. Le seul truc qu'il faudra faire attention, c'est le 23 août 2021. La fin de période d'exercice des bons de souscription. Voilà. Donc ce sera la fin d'exercice. Ça veut dire que jusqu'à cette date-là, les gens peuvent s'amuser à du coup exercer leurs bons de souscription en action. C'est vrai qu'ils sont assez dilutifs, hein, ces BSA, on le voit, hein, que quand on regarde un peu les niveaux, avant émission d'actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital réservée à l'attribution des BCA, on est sur 3,28, on passe à 0,39. Hein. Voilà quoi. Même 0,38 après. Donc c'est vrai que ça dilue énormément. Donc c'est vrai que bon, on aurait envie de dire peut-être rentrer après le 23 août, mais on reviendra après dessus. On aura, voilà, vous voyez, donc du coup c'est ça, hein, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc là c'est les nouveaux actionnaires. Ça c'était les anciens actionnaires qu'on avait là. Raseo qui était en première place. Qui était, je les trouve plus, voilà, le Raseo, vous voyez, ça c'était les actionnaires historiques, et ça ce sont les nouveaux actionnaires maintenant. Voilà, donc là on a Anchorage Capital qui est le principal actionnaire, 24%, Marathon Asset Management 13%, Attestor Limited 13%, et Euraseo n'a plus que 2,60%. Et 0,17 d'autodétention. Alors, le truc, il est là. Donc là, je crois que j'ai fait un peu le tour là-dessus. Voilà. Donc, on remarquera une chose. C'est vrai que, bon, c'est un dossier très, très, très compliqué. Hein, parce qu'il y a eu énormément de bons de souscription. Vous savez que moi, en général, j'aime pas trop ça. J'aime pas du tout ça, même. Quand on est sur Euronext Growth, là, on le voit quand même. On a une société qui a été validée par ses pairs pour passer sur... je trouve plus le fichier. J'ai pu, ah si là, sur Euronext, pas Euronext, sur le SBF 120. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt une belle nouvelle. Bon, même si on l'a vu sur le cours de bourse, on n'a absolument rien fait du tout. Hein. On a beaucoup chuté. Hein. Donc, je vais revenir sur le T1. Non, j'ai déjà fait le T1. Oui, le T1, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je vais revenir surtout sur le cours de bourse. Ah, c'est ça. Hop, voilà, c'est le graphique que je voulais récupérer.
Je voulais revenir sur le cours de bourse. Donc c'est vrai que là, actuellement, à ces niveaux-là, on pourrait se dire, bon, il y a les histoires des BCA, hein. Bon, là, il y a eu une énorme dilution quand même depuis que ça a été mis en place, là, ce refinancement. On est quand même sur une perte, ouais, 0, allez, on va passer par rapport au plus bas, là, qui était 0,60, sur une perte quand même effective de 37%. Donc encore, hein, je dis encore, voilà, et bon, hein, ça c'était juste avant l'augmentation de capital. Après, c'est vrai que si on va par rapport au plus haut, on est sur une perte quasiment de 70%. Donc c'est vrai que c'est quand même pas très beau. Après, ce qu'il va falloir essayer de jouer, effectivement, c'est le comblement du gap. Alors, pourquoi je vous en parle quand même de cette société? Parce que faut savoir que, bon, l'année dernière déjà, hein, donc c'était ici. Hop. Ici, voilà. L'été dernier. L'été dernier, il y avait eu une forte spéculation sur le dossier. Alors vous voyez, ça avait commencé à monter à partir du... Ouais, ben, en ce moment, quoi, même un peu avant, hein, à partir du 5 juin, ça avait commencé à bien grimper, et on avait une belle spéculation. Alors il faut savoir que c'était à cette époque-là qu'on avait des nouvelles avec Volkswagen et compagnie. Donc c'est un peu aussi pour ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est une époque où c'est vrai que bah, les gens vont partir en vacances, et c'est une valeur un peu de retournement sectoriel qui, pour l'instant, a encore pas mal dégusté, même si depuis quelques temps, elle s'est quand même énormément rattrapée. Hein, on est quand même sur une société qui a gagné, qui a 50%. Hein. Donc ce n'est pas rien, 50% de hausse. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, spéculativement, hein, c'est une société très compliquée. Je le répète au moins 3 fois. Bon, 0,626 déjà, on pourrait essayer de jouer ces niveaux-là avant la fin des BCA. Donc mois d'août, il me semble, voilà. Après, peut-être un retour vers les 1 euro, vers la penny, quoi. Vers la penny et après à voir. Hein, vraiment, là je ne vous encourage pas à faire de l'investissement sur Europcar Mobility. Je vous encourage plus à, là pour le coup, à être dans une logique plus trading, mais du swing trade, c'est-à-dire un trading sur, là on est en juin, juillet, août, voilà, hein, jusqu'à la fin des BCA, voir comment ça se passe, hein, et voir ouais, à la suite, parce que ouais, on voit que l'activité reprend. C'est une société qui est encore un peu en retard par rapport à d'autres, parce que à cause de cette augmentation de capital qui a fait que ce refinancement, hein, qui a vraiment énormément dilué, mais bon, on se rappelle quand même qu'il y a peu de temps en arrière, on était à 1,29 €. Voilà. Pour vous donner un autre exemple, hein, de genre de valeur comme ça qui avait chuté énormément et qui était remonté rapidement et qui était redescendu aussi rapidement derrière. CGG, par exemple. Voilà, une société qui a eu le même problème. Hein. CGG, il y a eu exactement le même problème à une époque. Pareil, c'est une société qui était très proche de la faillite, qui avait eu un refinancement qui avait été très 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 douloureux. Alors le problème c'est qu'il y a eu des rebonds d'actions, donc c'est vrai que je ne me rappelle plus trop l'époque ce que c'était. Ça doit être en 2019, 2018 par ici, voilà. Ça avait énormément chuté et derrière on avait une belle recovery, on était descendu à 1 euro. Voilà, et c'est vrai qu'après derrière on était mine de rien remonté à 3 euros pour après complètement chuter. Donc vous voyez que des recoveries ça arrive, et autre dossier que je connais plutôt bien, c'est le dossier SRP, showroomprivé.com. Alors il faut que je le retrouve, voilà. Pareil aussi, dossier qui était très 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 baissier, refinancement, on était descendu à 0,16, ça me paraît étonnant, on n'était pas descendu si bas. Ouais, 0,26 et actuellement nous sommes à 3,43 €. Donc on est quand même sur le secteur de la location de véhicules. Moi je trouve franchement qu'on pourrait avoir des dossiers un peu comme showroomprivé.com et des belles envolées derrière pour retourner à des beaux niveaux. Voilà. Après je vous le dis quand même, c'est ultra spéculatif, il y a des bons de souscription et ces choses là qu'on n'avait pas sur showroomprivé.com. Showroomprivé.com c'était surtout des DPS, hein, des choses comme ça, des augmentations de capital à foison, mais il n'y avait pas de bons de souscription. Donc c'est peut-être ça qui pourrait nous faire un peu bugger le cours de Europcar dans les quelques mois à venir. Voilà, en fait ça va pas mal diluer quand ils vont commencer à les activer, leur bon de souscription. Donc c'est ça le truc. Et vous avez vu qu'il y avait une grosse dilution. Voilà, bon, je vais arrêter là ma petite vidéo. Alors je vais revenir juste quand même, ouais, donc pour les seuils pour rentrer dessus sur Europcar, parce que j'ai pas dit les seuils pour rentrer dessus. Je suis un peu bête là, j'ai même pas parlé.
Alors attendez, je ne trouve plus Europe Car. Europe. Voilà, et là. Donc, les seuils pour rentrer dessus. Donc, effectivement, moi, j'essaierai de la reprendre à 0,38, 0,39. Vous l'avez vu, hein, ça a été l'émission des nouvelles actions à 0,38. Donc, il y a peu de chances qu'on repasse en dessous des 0,38. Hein. Je pense que là, on va rester à peu près à ces niveaux. Et derrière, ouais, essayer de jouer les 0,62, voire un peu plus, si tout se passe bien, et surtout si le chiffre d'affaires, il faudra vraiment guetter les prochains chiffres. S'ils sont bien meilleurs que prévu, eh ben, c'est tout bénef pour vous. Là, vous pourrez peut-être penser à une logique d'investissement. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, des petits pouces bleus, c'est motivant. Bon investissement à tous et bon trade pour les autres. Ciao.